Dernière vidéo sur les applications de la dérivation. On va voir cette fois le lien entre dérivation et extréma d'une fonction. Alors, propriété, prenons une fonction f définie sur un intervalle i et prenons x0, un réel dans cet intervalle. Si f de x0 est un extrémum local de f, c'est-à-dire c'est soit un minimum local, soit un maximum local de f, eh bien forcément, on va avoir la dérivée qui vaut 0. Bon, on peut s'en douter un petit peu quand même. Si ma fonction, admettons, c'est un maximum, je vais avoir un truc comme ça. Hop, vous voyez bien que avant je suis croissant, après je suis décroissant. On a vu dans la vidéo précédente que lorsque ma fonction elle est croissante, eh bien sa dérivée est positive. Lorsqu'elle est décroissante, sa dérivée est négative. Bon, je passe de positif à négatif, hop, je passe par 0, ça paraît à peu près logique. Attention, c'est pas une démonstration. Deuxième point, si f' s'annule en x0, donc je fais le contraire, je suppose que j'ai f' de x0 qui est égal à 0. Et bien si j'en dis pas plus, et ben j'en sais rien. Prenez l'exemple de x au cube, hop, elle fait comme ça, à peu près, et en 0, sa dérivée, elle s'annule. Et pourtant, j'ai pas de maximum, j'ai pas de minimum local, j'ai rien du tout. Donc, oui, si la dérivée s'annule, j'ai potentiellement un maximum ou un minimum, mais ça ne suffit pas pour qu'on ait un maximum ou un minimum. Si on reprend ce qu'on a dit tout à l'heure, j'annulais, enfin la dérivée s'annulait, mais elle était positive avant et négative après. Et pour avoir un minimum, il faut qu'elle soit négative avant et positive après. Donc, pour pouvoir dire qu'on a un extrémum local, il faut que la dérivée s'annule en changeant de signe. Donc si f' s'annule en x0 en changeant de signe, alors oui, f va admettre un extrémum local en x0. Ce qui veut dire qu'ici, si j'ai mis si, alors, et pas une équivalence, c'est pas pour rien. Donc si j'ai un extrémum local, alors forcément la dérivée s'annule. Par contre, si la dérivée s'annule, juste ça, je ne peux rien dire, mais si la dérivée s'annule en changeant de signe, alors oui, j'ai un extrémum local. Et puis, on peut aller plus loin, si la dérivée s'annule avec la dérivée qui est négative avant, pour les x plus petits que x0, et positive après, négative avant, donc décroissant avant, positive après, croissant après, forcément c'est que je suis avec un minimum passé, c'est une erreur, en x0, hop, f de x0, donc qui est un minimum local, de f sur i. Et dans l'autre sens, si la dérivée s'annule avec la dérivée qui est positive avant, négative après, eh bien, à nouveau, j'ai f de x0, cette fois qui est un maximum local de f sur i. Bon, je réinsiste, mais attention, si la dérivée s'annule, ça ne veut pas forcément dire qu'on a un extrémum local. Allez, pour terminer, et on n'ira pas plus loin, prenons un petit exemple. Prenons la fonction f qui a x associe x carré. Sa dérivée, eh bien, c'est tout simplement 2x. Quand est-ce que ça s'annule? Eh bien, on voit ou on sait, enfin, peu importe, que f' de 0, c'est égal à 0. Ok, donc j'ai ma dérivée qui s'annule uniquement en 0, elle ne s'annule pas ailleurs. Mais on a dit c'est pas suffisant pour pouvoir dire que c'est un extrémum local. Oui, mais qu'est-ce qu'on peut dire aussi? On sait que la dérivée, elle est négative pour x négatif. Et puis,
eh bien la dérivée, elle est positive, 2x est positif, pour x qui est positif. Pour x appartenant à R+, donc négatif avant, positif après, ça veut dire que f admet un minimum local en 0. Bon, en même temps, on s'en doutait, cette fonction-là, on la connaît. Mais on l'a démontré. Voilà, bah écoutez, sur cette application de la dérivée, j'en dis pas plus. Il y a juste à appliquer. On retient bien, il faut que ça s'annule en changeant de signe pour avoir un extrémum local. Après, il n'y a plus qu'à. Notez d'ailleurs que quand on est dans un cas avec qu'on vient d'étudier les variations de la fonction, qu'on a fait son joli tableau de variations, ça vient immédiatement, bien évidemment.